Nous restons adorés encore notre Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas manquer la parole devant le trône. Nous sommes déjà dans la salle du trône ce matin pour contempler le Seigneur, pour lui dire des choses. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est lui qui nous a rachetés à un prix très élevé. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne faisons pas autre chose. Nous ne sommes pas venus faire autre chose qu'adorer notre Dieu. Nous ne sommes pas venus seulement pour lui seul. Nous n'avons pas d'autre, notre Dieu, Seigneur. Alléluia. 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 Pouvons adorer, pouvons glorifier notre Dieu. Pouvons glorifier notre Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux. Pendant l'adoration, il se passe des prodiges. Pendant l'adoration, il se passe des miracles ce matin. Nous nous réunissons avec notre Dieu. Que notre cœur soit uni à notre Père ce matin. Oh, qu'il nous apporte plus loin ce matin. Que nous soyons jusqu'au 3e ciel. Adorons le roi. Adorons celui qui est mort pour nous. Celui qui a livré sa vie afin que nous soyons sauvés. Je suis sauvé à cause de lui. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. Il n'y a pas autre comme toi. Il n'y a pas autre comme toi. L'église t'adore. Les papas t'adorent. Les mamans t'adorent. Seigneur, les frères t'adorent. Les jeunes chants t'adorent ce matin. L'église tout entière lève la voix vers le Seigneur pour l'adorer, pour le glorifier. Lui, c'est le digne d'adoration. Lui qui a racheté les hommes de toutes nations, les hommes de toutes langues, les hommes de toutes tribus, de toutes nationalités. Il a fait un royaume. Nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Contemplons la main de notre Dieu. La main de notre Seigneur qui opère des miracles ce matin. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. La main de notre Dieu n'est pas courte. Il agit ce matin. Il agit maintenant. Croyez-le, croyez-le, croyez-le. Croyons qu'il est avec nous. Que le Seigneur nous attend. Que le Seigneur agrée notre adoration ce matin. Merveilleux Sauveur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Nabe lema na yo ambe nanga nabe lema na yo ambe nanga na pusana na yo
t'accueillons ce matin. Avec acclamation, ton peuple t'accueille. L'Église t'accueille. Jésus, nous t'accueillons. Avec des cris de joie, nous accueillons le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs, nous accueillons ta parole, Dieu. Nous t'adorons, ce matin, Dieu. De ce rassemblement, Dieu de gloire, merci roi, merci Dieu, merci notre sauveur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois le chant, reçois le cœur, ce matin, oh Dieu, tu règnes, tu règnes. Merci Jésus. Nous sommes heureux. Nous sommes forts en toi. Que les faibles disent qu'il est fort. Que les pauvres disent qu'il est riche. Et que les aveugles disent qu'il peut voir ce que Dieu a fait en lui ce matin. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Alléluia. Bénis ta parole ce matin. Nous avons faim et soif de ta justice. Nous venons pour que tu puisses nous rassasier aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom frères et sœurs. Shalom. Que le nom de notre Dieu soit infiniment glorifié et élevé. Nous allons lire ce matin dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Du verset 1 jusqu'au verset 4. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons intitulé La prière, un mystère. La prière, un mystère. Donc la prière, c'est un mystère. Et d'abord, nous allons lire le 1 Timothée chapitre 2, de 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons du premier jusqu'au 4e verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières. On peut seulement s'intéresser à cette partie-là seulement. L'apôtre Paul exhorte Timothée, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. L'apôtre nous exhorte ce matin qu'avant toute chose que nous devons faire, il faut d'abord commencer par la prière. C'est pourquoi nous disons que la prière ce matin, c'est un mystère. Un mystère. Un mystère de tout le temps. Avant que toute chose ne puisse arriver à l'existence, Dieu avait parlé et commandé ces choses-là et elles sont venues à l'existence. Que ce soit le ciel et la terre, c'est par la parole de Dieu que ces choses-là ont existé. Psaume chapitre 33, le verset 6 déclare: les cieux ont existé par la parole de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme à la surface de la terre. Le verset 3 déclare: et Dieu dit. Alléluia. Amina. Il a appelé à l'existence la terre. Avant de lire la Bible, il faut prier. Avant de travailler, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier.
quand nous nous réveillons, avant de faire quoi que ce soit, l'apôtre Paul nous recommande de prier. Ce n'était pas venu de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui lui a recommandé cela. J'exhorte donc, avant toute chose à faire, de prière. Alléluia. Sur la terre, tout ce qui doit se faire ne peut pas se faire sans la prière. Il insiste là-dessus. En recommandant qu'avant toute chose à faire, il faut prier. Avant d'aller à l'église, il faut prier. Avant de commencer le moment de prière, il faut prier. Avant de sortir de la maison, l'apôtre Paul nous recommande de prier. Lire la Bible, il faut toujours prier. D'abord prier. Mais pourquoi la prière avant toute chose? Pourquoi ne pas commencer à faire des choses et puis après prier? La prière doit être avant toute chose, puisque la prière c'est un mystère. Alléluia. Rien ne peut marcher. Rien ne peut se réaliser si on ne prie pas. Et un mystère, c'est quelque chose qu'une croyance quelconque a de plus élevé. Un mystère, c'est quelque chose qu'une croyance considère de plus grande importance ou de grande valeur. Un mystère. Et cela donne ce qu'on appelle le mysticisme. Un mysticisme, c'est une doctrine. Une doctrine qui affirme la possibilité d'une union directe de l'âme avec Dieu. Qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne comprend pas, mais qu'on doit pratiquer, qu'on doit exercer dans la vie. Je reprends. Un mysticisme est une doctrine qui affirme la possibilité d'une union directe de l'âme avec Dieu. Si vous êtes chrétien, ma soeur, si tu es chrétienne ce matin, je voulais te dire que tu es mystique. Alléluia. Tu es un homme mystique. Tu es une femme mystique. Souvent quand nous attendons ces mots mystiques, nous avons l'habitude de lier cela avec l'occultisme, avec le satanisme. Non, les vrais mystiques c'est nous, c'est toi et moi. Je suis mystique tel que je suis là. Toi tu es mystique. Amen. C'est le fait que dans la prière, ton âme, ta pensée, ta conscience est liée directement avec Dieu. Cette union constitue une forme supérieure d'existence ou bien de connaissance. Pour que tu aies une connaissance très supérieure, pour que tu mènes une existence supérieure sur cette terre, il faut que tu deviennes mystique. Alléluia. Il faut que tu entres dans cette doctrine-là. Ton âme va être lié avec Dieu. Ton âme reste collée, reste en union avec Dieu. Quand tu es en train de prier, une fois ici, j'avais dit que lorsque quelqu'un prie, normalement en priant, nous dépassons les limites humaines. On n'est plus vraiment dans le monde naturel pendant que nous sommes en train de prier. Nous entrons dans le surnaturel. Nous parlons des choses surnaturelles avec Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, nous utilisons un langage surnaturel. Un langage spirituel également. Pour des choses spirituelles. Sois mystique ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La prière c'est mystique. Et mystérieusement parlant, par la prière, il semble que Dieu soit limité ou que Dieu
soit restreint en effet que ce que nous lui demandons de faire. Yamaanisha Mungu anafanya yale tunamwambia afanye. Dieu fait rien. Hafanye tena ingine yoyote. Dieu n'agit pas. Hatende tena. Dieu ne travaille pas. Hatumiki tena. Dieu n'intervient pas dans la vie si on ne prie pas. Hawezi kutenda ndani ya maisha kama hatuombe. Il est en quelque sorte limité. Anakuwa kama na mipaka. Et il n'y a que mipaka. la prière qui peut pousser Dieu à agir. Na kuna maombi tu na msukuma kutenda. Donc il semble que Dieu ne veut pas agir. Yamaanisha kwamba Mungu hawezi kutenda. À moins que nous prions. Lakini tuombe tu. À moins que nous prions. Kama tuombe. Je vais donner quelques passages aujourd'hui pour confirmer, clarifier notre intervention de ce matin. Dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Depuis le chapitre 6, Salomon le roi avait terminé de bâtir le temple à l'Éternel. C'était la grande fête à Jérusalem. Devant l'esplanade du temple. Les nations étaient venues. Le peuple nombreux était présent à la dédicace du temple. Salomon avait élevé un trône sur lequel il s'était mis à genoux pour prier. Il dédicaçait le temple à Dieu. Il a fait sa prière, une longue prière devant le temple de Dieu. Et au chapitre 7, Dieu est venu répondre à sa prière. Dieu lui dit, j'exauce toutes les prières que tu as faites dans ce livre. Verset 13 à 14. Il y a un élément très important que nous devons saisir par rapport à notre thème de ce matin. Dieu dit ceci à Salomon: lorsque je fermerai le ciel, afin qu'il ne tombe pas de la pluie sur la terre. Lorsque vous allez voir dans le pays une sorte d'invasion de sauterelles, quand vous verrez certaines catastrophes, certains phénomènes contraires à la bienséance, quand vous voyez ces choses, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si c'est détourné de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. S'il prie, Dieu va agir. Dieu va agir. Il y a un texte de Genèse chapitre 20 verset 3 à 7. À 2 Chroniques, vous pouvez associer 1 Roi chapitre 17 verset 1er. C'est un homme qui a pris la décision, nous l'avons toujours dit ici. C'est Élie. Il s'élève devant tout le monde, devant le roi, il dit: à cause de vos péchés, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon que je vais prier. 1 Roi 17. Dans Genèse chapitre 20, je voulais que nous puissions lire ensemble. Genèse chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 7. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit: c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit: c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur et aussi t'es empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Alléluia. Amen. Ça, c'est le dialogue entre Dieu et un roi païen, Abimelech. Le roi de Guérar. Abraham était allé à Guérar. Suite
Probablement c'est suite à une famine, à une catastrophe qui s'était abattue sur la terre. Il est allé se réfugier là-bas. Et le roi a enlevé sa femme Sarah. Dans la nuit, Dieu est venu parler à Abimelech. Rends la femme de cet homme. Si tu ne la rends pas, tu vas mourir. Si tu rends cette femme, cet homme c'est un prophète. Il va prier pour toi et tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tout au long de la Bible, frères et sœurs, Dieu intervient quand quelqu'un ou quand un groupe de gens lui demande d'intervenir. On remarque que Dieu s'adresse aux êtres humains de lui demander d'intervenir. Dieu apparut clairement à Abimelech dans un songe. À travers la nuit, il a vu un songe clair. Il a vu Dieu en vision. Et Dieu lui demande de dire à Abraham de prier afin que lui, Abimelech, puisse guérir, afin qu'il ne meure pas. Pourtant l'Éternel a parlé directement à Abimelech. Mais pourquoi il veut que Abraham puisse prier pour que Abimelech puisse vivre? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu directement lui-même dans la vie d'Abimelech? Alléluia. Dieu veut passer par une main d'œuvre. Dieu ne travaille pas seul. Il a besoin d'une main d'œuvre. Et la main d'œuvre de Dieu, c'est nous par la prière. Si nous prions, nous poussons Dieu à travailler. C'est comme si Dieu était limité à ne faire que ce qu'Abraham lui demande de faire. Donc Abraham devait donner un coup d'envoi pour que Dieu puisse continuer le travail. Et si Abraham ne prierait pas, Dieu resterait comme ça. On peut se lamenter, on peut pleurer, on peut raconter à gauche à droite, on peut parcourir le monde entier. Mais si on ne prie pas, on ne peut pas pousser Dieu à agir. C'est la prière qui pousse Dieu à agir. Dieu ne pourra jamais changer. Et il ne changera jamais du tout. C'est comme si par rapport à l'existence sur la terre, Dieu semble seulement dépendre de notre prière. Il dépend seulement de notre prière. C'est cette attitude qui m'encourage ce matin à aimer prier chaque fois dans ma vie. Puisque Dieu dépend de quelque chose de ma prière, et je dois désormais commencer à prendre beaucoup de temps, à rester longtemps devant Dieu, lui adresser la prière, lui demander beaucoup de choses. Lui demander beaucoup de choses. Lui demander beaucoup de choses. Dans le livre de Psaumes chapitre 2, le verset 8, l'Éternel déclare ceci: demande-moi et je te donnerai des nations pour possession. Demande et je te donnerai les extrémités de terre pour l'héritage. Tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Dieu s'adresse à David: demande-moi, demande-moi. Je vais te donner les extrémités de la terre. Je vais te donner toute la terre pour possession. Si tu veux que tu puisses posséder toute la terre, je suis prêt à le faire, mais à condition que tu me demandes. Il n'y a pas autre moyen, frères et sœurs, de nous entretenir avec Dieu. Sa parole, il nous a donné pour que nous puissions le connaître et connaître sa volonté à travers sa parole. Mais la prière, c'est un moyen qui nous permet de converser avec Dieu, d'échanger avec Dieu, d'avoir ce que nous avons besoin d'avoir auprès de notre Dieu. Et nous pouvons prier, beaucoup prier. Et cette prière, Dieu veut que toi-même tu sois la personne à expérimenter la prière. Et par rapport à la prière, mon frère, ce n'est pas bon. Et ce ne sera pas toujours que tu puisses aller demander à ton pasteur de prier pour toi. Oui, dans un début, on accepte cela. Il y en a 2 ans, 3 ans, 4 ans. On peut accepter cela. Mais quand tu as déjà plusieurs années de la vie chrétienne, tu ne dois pas toujours dépendre de la prière d'autrui.
Hawezi kulingana na maombi ya mtu Tu dois mwingine. dépendre de ta propre prière. Inabidi usike na La maombi yako prière wewe binafsi. d'autrui, Maombi ya la prière mwingine. que tu demandes aux gens de te donner, Maombi ambayo unahitaji watu wakuombee. tu dois considérer cela comme un bonus, Utaongeza kama nyongezo tu. comme un matabiche. Utakamata kama nyongezo. Alléluia. Amina. Mais tu dois dépendre de ta propre prière. Inabidi ulingane na Tu dois maombi être yako. sûr Uweze kuhakikishwa que quand je prie, Dieu m'entend. unapoomba Mungu Que je ne dois anakusikia. pas toujours dépendre de la prière Siwezi d'autrui. kuomba tu maombi ya watu wengine hapa. Courir à gauche, à droite, Kimbia kushoto kuume. devant, derrière, Mbele nyuma, la nuit, le jour, usiku à mchana, la recherche de kwa gens qui peuvent kutafuta prier pour watu wa vous. kuombee. Dans Matthieu chapitre 6, Ndani ya Mathayo 6, connaissez cette prière que Jésus a proposée à ses disciples. najua hiyo maombi Mungu aliambia Jésus n'a pas mitume. dit que Hakusema hivyo. lorsque vous voulez que les gens prient pour vous, non. Unapopenda watu Il dit, waombee. lorsque vous voulez prier, Wakati mnapopenda kuomba, vous devez vous-même prier. inabidi nyinyi peke kuomba. Vous ne devez pas faire porter votre vie chrétienne à quelqu'un d'autre, non. Mtabebesha maisha yenu ya Ukristo C'est kwa mtu votre mwingine. vie. La prière Ni fait maisha partie de yako. votre vie. Ni maisha Et yako. vous devez Inabidi prier uombe. puisque Dieu veut vous voir prier. Kwa maana Mungu anapenda kuone ukiomba. Il faut participer Inabidi au kushiriki miracle de sa vie par la prière. miujiza maisha kupitia maombi. Il ne faut pas dépendre toujours qu'on vienne imposer les mains sur vous. Inabidi kuomba tu Il ne faut pas wakuwekee vraiment mkono. aller chercher les guerriers de la prière. Tafuta Ceux qui wapiganaji sont wa des guerriers, maombi. ceux qui prient sans Wale s'arrêter. wanaoomba bila Non, kuchoka, je hapana. dépends de ma propre prière. Ninalingana Dieu na maombi m'invite à yangu. prier, je dois prier. Mungu ananialika kuomba, Je dois inabidi me niombe. qualifier dans la vie de prière. Inabidi La prière doit niishi me ya qualifier. maisha. Inabidi- Les gens doivent me pointer du doigt. Watu wanionyeshe C'est vidole. un homme de prière. Ni mtu wa maombi. Ça, c'est une femme de Huyu prière. ni mke wa maombi. Les gens doivent venir vers toi. Watu wakuje kwako. Alléluia. Amina. La Bible dit, Biblia inasema, je crois dans le psaume chapitre 65, la Ndani Bible ya dit, Zaburi oh, makumi toi sita qui na tano. exauces les prières, Wewe unayejibia toutes maombi, les nations viendront à toi. mataifa yote watakuja kwako. Quand toi tu pries Wakati et unapoomba que tu reçois l'exaucement de na prière, unapata les majibu ya gens maombi vont yako, venir vers toi. watu watakuja kwako. Parce que tu as en toi le courant de Dieu, Kwa maana le una courant umeme wa spirituel. Mungu, umeme wa Alors, kiroho. mon frère, ma soeur, Ndugu nous na devons dada, vraiment apprendre à prier. Inabidi tu Et il faut d'abord tuombe. commencer à développer le désir de prier. tuanze kuwa na haja ya kuomba. Et il faut demander à Dieu. Na tuombe Mungu, Il faut prier pour ta prière. inabidi kuombea maombi yako. Il faut demander, Seigneur, Omba Mungu. j'entre en jeûne et prière pour ma Naingia vie ndani de ya prière. maombi kwa maombi J'ai yangu. besoin que ma vie de prière puisse Na grandir. haja maombi yangu Et j'ai iweze besoin que ma vie de kukomaa. prière puisse croître. Maisha yangu ya maombi Dieu ikomae. a besoin de gens. Mungu ana haja ya watu. Dans Héroïe chapitre 18, Ndani ya Mfalme wa kwanza 18, verset 36 makumi tatu na à verset sita 38. hata makumi tatu na nane. Ça, c'est la confrontation du prophète Élie avec beaucoup de gens qui étaient avec des mauvais dieux, des dieux idoles. Hiyo ni uhusiano ya Elia na Ils wengine étaient au wanabii. mont Carmel. Walikuwa huko Karmeli. Ils sont allés pour la confrontation. Wakaenda Ça fait huko 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas sur kwa la terre. miaka 3 na miezi 6 mvua haikunyesha Parce que ulimwenguni. Élie avait dit qu'il ne peut pas tomber de la pluie sur la terre s'il ne prie pas. Kwa maana Elia alisema mvua haitanyesha kama haombe. Il est allé maintenant au mont Carmel Akaenda huko Karmeli confronter le prophète de Baal. kuonana na wanabii wa Baali. Ils ont fait un autel. Wakafanya madhabahu. Ils ont fait des sacrifices. Wakatoa zabihu. Ils ont crié Wakalalamika. depuis le matin jusqu'à midi. Asubuhi Ils mpaka ont crié à leur Dieu. wakalalamika Élie leur Mungu avait wao. demandé, Elia akawaambia, nous devons faire un exercice inabidi tufanye pour savoir mazoezi. si c'est Baal qui est Dieu Kuona ou kama c'est Baali ni l'Éternel qui est Mungu Dieu. ama kama Bwana ni Il Mungu. faut que le Dieu qui est véritable réponde par le feu. Inabidi Mungu wa On kweli ne ajibie doit kwa pas mettre le moto. feu sur l'autel, sur le Hatuwezi sacrifice. kutia moto kwa madhabahu. Mais que si vous croyez que votre Dieu est Dieu, Lakini kama mnaamini Mungu wenu ni Mungu, invoquez-le jusqu'à ce mumwite qu'il réponde par le feu. hata Ils ajibie ont kwa moto. invoqué leur Dieu. Waliita Mungu wao. Silence total. Lakini kulikuwa Depuis le ukimya. matin jusqu'à midi. Tangu asubuhi mpaka Et mchana. peut-être même vers les heures de l'après-midi. Wengine hata kwa Ils ont nyuma crié. mchana Ils se walilalamika. sont fait des incisions. Et le Walijiumiza. sang a coulé. Damu Mais ikatiririka. aucun petit signe Hakukuwa d'exaucement de prière. alama ya majibio ya maombi. La Bible dit qu'Élie Biblia a inasema, rebâti l'autel. Elia akajenga kwa Il a upya madhabahu. reconstruit l'autel. Akajenga upya Parce madhabahu. que mon frère et ma soeur, Kwa maana ndugu na on ne dada, peut pas offrir le sacrifice de Dieu sur l'autel de Baal. hawezi kutoa dhabihu ya Mungu kwa madhabahu ya Bali. Venez à notre marathon de prière Kuja kwa maombi yetu qui a comme thème la destruction des autels. ambayo na maana Je kubomoa vous prie de venir avec madhabahu. votre stylo, votre canet. Vous Kuja na allez noter kalamu des na choses. karatasi Nous allons utaandika dire mambo. beaucoup de choses de grande Utakuwa profondeur. mambo ya kilindini kabisa. Alléluia. Amina. Élie Elia a renversé l'autel de Baal. akaangusha madhabahu ya Il a Bali. reconstruit un nouvel autel. Akajenga upya madhabahu mapya.
avec des pierres brutes. na mawe, Il a étalé, il a disposé les bois là-dessus. akatia huko kuni, Il a placé les sacrifices. akatia zabiu. Il a dit qu'on arrose, qu'on verse de l'eau là-dessus. Wamimie On a maji, versé beaucoup d'eau là-dessus une première fois. mengi kwa mara Il ya dit qu'on kwanza. verse encore une autre quantité. On Umwange verse encore tena. beaucoup d'eau. Umwange Jusqu'à tena maji la mengi. quatrième fois. Hata mara ya ine On avait fait une fossée tout autour de l'autel. wakajenga On avait mfereji creusé pembeni, là. La wakachimbula Bible dit que mfereji, le sacrifice était complètement mouillé et l'autel. na hiyo zabiu ilijaa maji na Et madhabahu, l'eau a rempli le fossé qui était là tout autour de l'autel. na maji ilijaza mfereji kwa pembeni huko. Et au moment de la présentation de l'offrande, Na wakati walitolea Élie se zabiu, présente devant le peuple. Elia akaonekana mbele Élie ya va dire taifa, trois choses akasema seulement. mambo tatu Il dit, tu. Seigneur, Akasema, Bwana, qu'on sache que tu es Dieu en wajue kwamba wewe Israël. ni Mungu Israeli. La deuxième chose, Jambo la pili, qu'on sache que moi je suis ton waelewe serviteur. kwamba mimi ni mtumishi Et la wako. troisième chose, Na jambo la qu'on tatu, sache que j'ai fait ces choses en ton nom. waelewe kwamba nafanya mambo hii kwa jina lako. Réponds-moi par le feu, Unijibu kwa moto, afin de tourner le cœur de ces peuples vers toi. kusudi ya La Bible dit kurudisha roho ya hao que le watu feu est kwako. descendu de l'autel Moto kashuka kwa madhabahu, sur les sacrifices, Kwa hiyo a zabiu. consumé les sacrifices, Na ika- a consumé le choma bois, hiyo a kitu na consumé les pierres, kuni hata na mawe, a absorbé l'eau qui na était de la fosse. ikavuta hata maji Devant kwa un tel mfereji. miracle, tout le monde, y Ndani ya compris hiyo les muujiza, prophètes de Baal, na hata ils ont watumishi crié wa que Baali c'est l'Éternel qui est Dieu. wakasema Bwana ni Mungu, C'est l'Éternel qui est Dieu. ni wa milele ndiye C'est Mungu, l'Éternel qui est wa Dieu. milele ndiye Mungu. Alléluia. Amina. Et du verset 42 Na à kwa mstari 45, 42 na hata Élie est 45, monté Elia à cause de la akapanda montagne. kwa Il mulima, dit au roi Akab, akaambia mfalme va Akaba, dans ta maison. enda ndani ya nyumba yako, Moi, je vais monter pour que la pluie tombe. mimi nitapanda kusudi mvula Il inyeshe. monte sur la montagne Akapanda avec son mlimani serviteur. na mtumishi wake, Il prie, il prie, Akaomba, il prie, akaomba, il akaomba, prie. akaomba. Il demande à son serviteur, akaambia mtumishi va wake, du côté de la mer. wenda huko mbele ya Regarde s'il y bahari, a un peu un nuage. kazama kama kuna wingu. Le serviteur est allé, il est rentré pour dire non, je n'ai rien Akaenda vu. Et sikuona il a kitu. encore prié. Akaomba tena, akaomba, akaomba, akaomba. Il dit, vas-y encore. Akasema, enda Il tena. va pour la deuxième fois, il Akaenda mara a ya pili akakuona kitu. troisième fois, quatrième fois, Mara ya tatu, cinquième mara ya fois. nne, mara ya Mon tano. frère, quand tu es en prière, Wakati kwa prie maombi, jusqu'au bout. omba mpaka mwisho. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Usikome Ne njiani. sois pas pressé de voir d'abord Usikuwe le haraka résultat kuona matokeo afin de croire ta prière. kusudi Mais amini continue à maombi yako. prier. Endelea kuomba Jusqu'à la septième fois. mpaka mara ya saba. Quand Élie envoie son serviteur, Alipotuma il mtumishi vient pour wake dire, akasema, je vis un nuage, niliona wingu ndogo, mais tout petit, ni ndogo kabisa, comme la paume de la main d'un homme. kama mkono wa Élie lui dit, mtu. hey, dis Akasema, au roi Akab enda ambia mfalme Akabe, qu'il s'annonce déjà une grande pluie. kuna mvula kubwa Le verset suivant inakuja. dit, en un instant, le ciel s'obscurcit. Na hapo muda mbingu kakuwa giza, Likolo eyindi. ikakuwa giza. Et il y a eu une pluie comme jamais en Kulikuwa Israël. mvula ambayo hayakuwa Israeli. Alléluia. Amina. Au ciel, il y avait la pluie. Mbingu kulikuwa Mais sur la mvula, terre, il n'y en a pas. na hata ulimwengu Il faut un haukuwa. moyen pour que la pluie qui est au ciel Inabidi kuwe njia descende et arrose kusudi la terre. mvula ya mbingu ishuke na Au imimie ciel, il ne ulimwengu. pleut pas. Il ne Mbingu pleut pas au hakunyeshe ciel. mvula. Le ciel n'a pas besoin de la pluie. Mbingu haina haja Mais ya le ciel mvula, a la pluie. lakini mbingu na Mais c'est la mvula, terre qui en a besoin. lakini udongo Ézéchiel na hamu. chapitre 22, Ezekieli 2 verset 30. makumi Dieu tatu, dit à Mungu anaambia Ezechiel, Ezekieli, je cherche parmi eux un Natafuta homme, un seul homme. miongoni mwao mtu Je mmoja ne tu. cherche pas beaucoup de gens. Sitafute Je watu cherche wengi, un homme natafuta mtu qui peut mmoja se tenir devant moi dans la anaweza brèche, kusimama mbele yangu, qui peut élever sa voix dans la anaweza prière, kuinua mais sauti je yake n'en kwa trouve maombi, pas. lakini simpate. Nazoluka mutu moko. Natafuta mtu mmoja. Dieu a besoin d'un homme. Mtu anaja Donc mtu Dieu a besoin mmoja. d'écouter, d'attendre la prière d'un seul homme. Mungu anaja maombi ya mtu mmoja. Pour qu'il opère le miracle. Kusudi atende Pour miujiza. tout Israël, un seul homme. Kwa Israeli nzima Un seul mtu mmoja tu. Ézéchiel 22, 30. Ezekieli 22:30. Donc c'est une attitude qui peut nous encourager, frères et sœurs, à aimer la vie de Ni prière. hali inatusukuma tupende maisha maombi. À passer beaucoup de temps dans la Kisha prière. muda mingi ndani ya À maombi. créer du temps. Kwa kuunda Même si on muda. dit que je n'ai pas le temps, Hata je unasema suis sina muda. hyper occupé. Nina Comme Daniel kazi nyingi pouvait kama toujours Danieli. trouver 3 fois par jour où il s'est présenté devant Dieu dans sa chambre. Angelipasha omba mara tatu mbele ya Mungu ndani ya chumba yake. On croit que même si Daniel était allé en mission de service, il avait toujours les 3 heures pour la prière. Tunawaza hata Danieli 3 alienda fois kwa par jour. kazi 3 angeliomba fois mara par tatu jour. tu, Où mara qu'il tatu. allait,
mahali pote alipokwenda. Quand quelque chose devient votre priorité, vous vous attachez tellement à cela malgré l'emploi du temps. Quand la prière devient votre priorité, quand vous trouvez beaucoup d'intérêt dans la prière, elle occupe tellement votre cœur, vous allez trouver du temps pour la prière. Alléluia. Amina. Quand on aime, on doit manifester cet amour-là. Mystérieusement, il semble que Dieu, il semble que même si Dieu connaît tout, il veut quand même que nous venions à lui et lui parler de choses que lui, il connaissait déjà. Le psalmiste a dit que la parole n'était pas encore sur ma langue, que tu la connaissais entièrement. Donc avant que tu commences à prier, avant la première phrase, avant ton premier mot de la prière, Dieu connaissait déjà alpha et oméga de ta prière. Et les gens, ils donnent des prétextes pour dire, mais comme Dieu connaît déjà tout, pourquoi je dois prier parce qu'il connaît tout? Non, non, notre relation avec Dieu, ça passe par la prière. Notre manière de vivre avec Dieu, il n'y a que le moyen de la prière. Le moyen de la prière. La grande question, et pourquoi Dieu veut qu'on monde et qu'on lui rappelle constamment des choses qu'il sait bien déjà. Est-ce que ces vieilles questions dont il connaît ne l'ennuie pas le fait de rappeler toujours à Dieu ce qu'il connaît, ce que nous avons déjà dit? Est-ce que ça ne dérange pas Dieu? Ça ne dérange pas Dieu. Ça ne dérange pas Dieu. Il aime ça. Il a besoin que nous puissions fonder notre vie de cette façon-là. Mystérieusement, comme la prière c'est un mystère, mystérieusement, notre Dieu semble vouloir que nous continuions à lui poser les mêmes choses, les mêmes questions. Que nous continuions à faire des mêmes demandes devant lui. C'est ce qu'on peut comprendre de Luc chapitre 18 verset 1. Et c'est ce qu'on peut comprendre aussi de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Luc nous enseigne, Jésus lui-même nous enseigne là-bas il donne une parabole, il fait une illustration, il donne une histoire, et à travers cette histoire-là, il enseigne qu'il faut toujours prier, sans se relâcher, toujours prier. L'exemple de Luc montre une situation difficile, un problème compliqué, sans solution. Cette parabole pour qu'on puisse toujours prier. Et au verset 8 il dit que et votre Père tardera-t-il à rendre justice à ceux qui crient en lui jour et nuit? Alléluia. S'il connaît tout, pourquoi nous demande-t-il de revenir sans cesse à lui dans le même problème? Est-ce qu'on ne peut pas simplement demander une seule fois et c'est fini? Pourquoi Dieu veut que nous puissions continuer à l'importuner? Ça ne marche pas comme ça. C'est un domaine surnaturel. C'est un domaine mystique. C'est quelque chose de mystique qu'on ne comprend pas. C'est de cette façon-là. Frères et sœurs, allons seulement au ciel. Et là, nous allons poser toutes ces questions-là à Dieu. Mais pendant que nous sommes sur la terre, continuons seulement à prier. Continuons seulement à prier. Redoublons d'efforts pour prier. Revenons encore sur le sujet que nous avions déjà présenté à notre Dieu de la prière. Prions encore une fois. Alléluia. Et lorsque nous rentrons par exemple dans Genèse chapitre 18, vous voyez que Dieu était en train d'aller détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. Après avoir mangé chez Abraham, il a quitté Abraham, il lui a dit au revoir. Et il s'avance un peu, il s'arrête quelque part. Et Dieu dit, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Moi je vais détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai besoin qu'Abraham puisse négocier avec moi. Qu'Abraham puisse négocier et qu'il m'empêche d'aller détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. La
La Bible dit qu'Abraham se tenait encore en présence de l'Éternel. L'Éternel lui dit, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit à Dieu, Seigneur, dans une ville comme ça, s'il se trouve 50 justes, va-t-il détruire les 50 justes avec les injustes? Dieu lui dit non, je ne vais pas détruire. Il reste à discuter avec Dieu. Ils sont descendus à 45. Ils sont descendus à 40. Ils sont descendus à 30. Jusqu'à 20. Jusqu'à 10. Et comme la prière d'Abraham n'était pas comme la prière que nous faisons aujourd'hui. C'était des prières qu'on faisait avec crainte et beaucoup de tremblements. Vous imaginez à chaque fois que Dieu apparaît à quelqu'un, il doit tomber sur sa face. Il est terrifié. Il ne peut pas se tenir. Lorsque même dans Daniel chapitre 10, l'ange qui est venu pour parler avec Daniel, quand Daniel a vu cet ange-là, il avait comme l'impression comme si les os, il n'avait plus des os dans son corps. Il avait perdu tout courage. Et les gens qui étaient avec lui, ils ont pris fuite pour aller se cacher. Daniel est resté seul. La présence de Dieu était insupportable dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il est Abba Père. L'Éternel notre Père. L'Éternel notre Père. Abraham ne l'a pas adoré comme son Père. Abraham l'a adoré comme le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel de flamme et de feu. Mais nous avons cette filiation directe avec notre Dieu. Je peux m'approprier Dieu. Il est mon Père. Il est mon Père. Et Jésus l'a confirmé que mon Dieu c'est votre Dieu, mon Père c'est votre Père. Donc nous avons cette filiation directe avec notre Dieu. Et au chapitre-là, Dieu était en train de discuter avec Abraham. Abraham négociait avec Dieu. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, ne détruis pas. Mais à cause de la crainte exagérée, il s'est limité à 10. Et Dieu est parti quand même à Sodome et Gomorrhe. Moi, je suis sûr que si Abraham était arrêté à 0, l'Éternel serait arrêté là et puis rentrer chez lui au ciel. Alléluia. Je termine par ce témoignage merveilleux de négociation d'un homme. Un pasteur avait négocié la vie d'un homme avec Dieu. Il y avait un homme, un architecte qui travaillait dans un chantier en étage. Il était en train de construire une maison en étage, beaucoup d'étages. Et cet homme tomba du haut. Quand il tombe comme ça, il tombe dans une machine. Et directement, il entre dans un coma. On l'a transporté à l'hôpital. Il est resté plusieurs jours dans le coma. On va appeler son pasteur jusqu'à l'hôpital et le pasteur était en train de prier pour lui. Quand cet homme va guérir, quand il va reprendre force, il rentre à l'église comme ce matin et il rend son témoignage. Il décrit comment il était en train de mourir à l'hôpital. Et quand il était mort, il se voit transporté au ciel. Et au ciel, c'est fait tellement merveilleux pour lui, tellement beau, qu'il ne voulait pas revenir sur la terre. À un moment donné, lorsqu'il se promenait au ciel, il a rencontré Jésus-Christ. Il rencontre le Seigneur Jésus. Et il dit à Jésus combien il était très heureux d'être au ciel. D'être au ciel. Mais Jésus lui dit, je suis désolé mon frère, car tu ne dois pas rester ici sur la terre, au ciel, tu dois retourner sur la terre. Et cet homme lui dit, non, Seigneur, en tout cas je ne peux pas retourner sur la terre. Il s'écrit, il dit, non Seigneur, c'est toi mon Seigneur à qui j'ai cru. Je ne retourne pas sur la terre. Je ne retournerai jamais sur la terre. Je suis tellement heureux d'être ici au ciel. Mais Jésus insista. Jésus lui dit ceci, je suis désolé, tu dois retourner, puisque ton pasteur ne te permet pas de rester ici au ciel. Alors cet homme dit, comment est-ce que mon pasteur ne peut pas me permettre de rester ici au ciel?
Il s'écrie devant le Seigneur. Akalia mbele ya Bwana. Pourquoi mon pasteur fait ça? Kwa nini mchungaji anafanya hivyo? Pourquoi il a cette méchanceté? Kwa Je nini ana suis ukali heureux, huo? je suis béni ici. Mimi nafurahi kubaki huko. Et Jésus s'est retourné vers cet homme. Na Yesu akarudia Là huko. où il s'était tenu, Aliposimama huko. Jésus tire une sorte de rideau comme ça. Yesu Et akafungua. tient l'homme, il plonge son regard vers la terre. Na kamwangalisha L'homme huko, regarde ulimwengu, na kaangalia et il huko. voit son pasteur qui est en train de prier. Akaona mchungaji Pour wake dire, Seigneur akiomba. Jésus, Yesu, je refuse que cet homme puisse mourir. nakataa huyo Je ne mtu veux pas asifariki. qu'il meure. Sipendi Parce qu'il est afariki. père de famille. Kwa maana ni Sa baba wa femme jamaa. et ses enfants Mke wake na ont watoto besoin de lui. wana haja Je le yake. veux sur la terre. Napenda ule J'ai ulimwenguni. besoin de lui sur la Na terre. haja yake ulimwenguni. Alléluia. Amina. Et l'homme était surpris Na huyo mtu de akakuwa se na rendre compte kushtuka kuona kwamba mara combien les ngapi prières maombi et les négociations de son pasteur étaient puissamment entendues du ciel. ilikuwa na nguvu huko Puissamment mbinguni. efficaces jusqu'au ciel. Ilikuwa na nguvu Et huko toute mbinguni. l'église de ce matin-là a été vraiment émerveillée. Na kanisa Tout hiyo le monde a siku acclamé le Seigneur wakashangilia pour Bwana. voir combien nos prières Kuona ne s'arrêtent mara pas ngapi seulement ici dans le temple Maombi yetu haishii hapo et que tu. le ciel a toujours besoin de notre prière. Lakini mbingu na haja maombi yetu. Alléluia, frères et Amina. sœurs. Pendwa. Quand nous parlons ici, Tunaposema ça ne hivi, s'arrête pas dans le baffle. haibaki hapo. Ça ne s'arrête pas dans ces micros ici. Haibaki kwa Ça ne hiyo s'arrête pas microphone. dans cette salle. Haikubaki ndani ya Yesu. Ça va chumba plus tu. loin. Inaenda mbali. Ça traverse les trônes du diable. Inavuka Ça va hata jusqu'aux cieux des cieux. hata mbingu ya Là où se mbingu. trouve le trône de notre Dieu. Mbele ya kiti cha Alors enzi tu cha as Baba. besoin de temps en temps d'écouter ta voix. Mungu ana haja kusikia sauti Veux-tu yako. être un homme de prière? Unapenda kuwa mtu wa Veux-tu maombi? devenir une femme de prière? Unapenda kuwa mke Alors wa je maombi? t'invite à baisser ta tête dans la prière. Na kualika ugunje kichwa kwa maombi. Alléluia. Amina. Pour que tu puisses demander cette clé à Dieu. Uombe hiyo funguo kwa Mungu. Si le Seigneur puisse te donner la clé de la Mungu prière, akupatie ufunguo wa que le maombi. Seigneur t'enrôle, Mungu akuandike. que le Seigneur puisse te recruter ce matin, Akuandike asubuhi afin ya que tu leo. deviennes un homme de prière, une femme de prière, mtu wa un maombi. jeune garçon qui aime la prière, Kijana anapenda une jeune maombi. fille qui s'attache à la Msichana prière. anapenda Dieu a maombi. besoin de ta prière. Una haja maombi. Dieu ne peut rien faire si tu ne pries pas.